Alors, bonsoir. Nous sommes en séance régulière. Nous sommes lundi, le 12 août. Il est 19 heures. Alors, ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Nicole et Denis. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions aux personnes présentes, correspondance de juillet 2024, adoption des procès-verbaux, approbation des comptes, vente pour taxes 2024, dérogation mineure pour le 95, 101, 105, 115, 121 et 125 Haute-Rive, PIA 252 rue Saint-Jean-Est, PIA 186, 192 rue Saint-Pierre. Adjudication de contrat pour bâtiment de service Parc des Deux-Rivières. Ensuite, le point 8.1 y est reporté. Embauche Olivier Garneau, journalier opérateur. Action Saint-François. Soutien financier place aux jeunes. Barrage routier le 7 décembre 2024. Donc, tournoi de balle. Période de questions et levée de la séance. Parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Guillaume et Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Je peux le faire. Oui, tu peux le faire aussi. Ouais. Je veux juste vous remercier, Mme la mairesse. Oui, avant, j'aimerais ça que vous vous nommiez. Marc Rousseau, président de la Fondation Marc Rousseau. Je voudrais sincèrement vous remercier de votre gentillesse en nous fournissant les locaux pour la Fondation Arena, pour qu'on puisse offrir un service à ceux qui participent aux événements de hockey, de patinage, etc. Puis c'est vraiment apprécié. Je veux juste vous dire que l'année prochaine, je peux dire de mon terme, on a fait 29 000 $ au profit avec la cancel. C'est bon. On travaille fort, c'est tout du bénévolat. Oui. C'est tout du bénévolat, mais je voulais juste vous dire merci de votre précieuse collaboration envers la Fondation. Sans vous, même municipalité, je sais qu'on va être la MRC du Saint-François, mais sans vous, avec ces enjeux-là, c'est très important. Vous avez une grosse part dans notre fondation, dans la MRC du Saint-François. Et deuxième chose, moi, ça s'adresse à David, M. David Fournier. Je tiens à bienvenue, David, re-bienvenue. Je suis content que tu sois revenu. On fait toutes des erreurs dans la vie. OK. Je ne sais pas, on a fait toutes. Mais David, je pense que c'est le type qui a pu mettre notre municipalité en expansion. Et si il y a fait quoi que ce soit, on peut parvenir dans la vie. Je pense qu'on peut parvenir dans la vie. Et je suis vraiment content qu'il s'aille avec nous encore. Puis il fait un excellent travail envers les organismes communautaires, envers toutes les infrastructures de notre municipalité. C'est ça. Merci beaucoup. Bien, merci. Puis, je tenais aussi à ajouter, parce que merci aussi à la Fondation Marc Rousseau qui s'occupe de la cantine, parce qu'on se le fait dire souvent aussi, parce que les gens vont dans d'autres arénas et il n'y a pas le service. C'est sûr, c'est toutes des choses dans des machines. Donc, merci aussi, parce que je sais que vous travaillez très, très fort là-dedans. Ben merci parce que je sais que c'est dans les tournois, là, tout ça, on se le fait dire, puis les gens sont bien contents de ce service-là. Ben merci de l'apprécier. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Oui. 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 Les 60. 2 logements. 64. Oui, 2 fois 32. Oui. Avec ça, ça marche-tu? Parce que les élus se centrisent 4 terrains avant. Ben non, ils n'ont pas commencé même aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, ils ont débuté des travaux d'excavation. Oui. Non, je suis l'ordinateur à l'arrière, tu as la HLM, tu as la pointe, il y a 2-4 logements. En arrière de ça, c'est 4 logements, 4 terrains avant. 44 000. Je pourrais
pourrez prendre vos coordonnées tout à l'heure. Vous pourrez vous rappeler. Je vais valider avec notre inspectrice s'il y a de l'information qu'on a. Mais non, c'est supposé d'avoir débuté, là. Ouais. Mm. Il attendait l'autorisation, là, mais là, il l'aurait eu, puis ça serait débuté. Oui. Dérogation aux espaces de parking. Oui, mais non, ça, il attendait l'autorisation du ministère. Les autres, OK, ouais, c'est ça. OK. Mais en tout cas, on va regarder Centris, on va voir. Vous nous mettez au courant. J'ai l'autre chose aussi, ben, je viens pas souvent, là, mais vous savez tous que je reste dans des appartements en logement. Oui. Je n'ai pas dit devant vous tous, je vois l'émotion va monter, là. Mais c'est grâce à vous si on peut avoir de si beaux appartements. On est très heureux, hein, même, là, on est très heureux là-bas. Puis c'est des appartements abordables pour nous. Sans votre appui du conseil et de tout le monde, je pense qu'on n'aurait pas ça à Istingus. Puis je voulais juste vous dire. Ben, merci de nous remercier. On aime toujours ça, avoir des remerciements aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de logements abordables, c'est vraiment important, mais en plus que c'est pour des personnes qui vivent avec un handicap. Ça, c'est qu'est-ce qu'on n'avait pas dans l'eau Saint-François. Fait que pour nous, ça, c'était important de pouvoir offrir ce service. C'est clair de l'avoir ici. Oui. Ça aurait pu être dans d'autres municipalités. Je ne sais pas s'il y a d'autres municipalités qui ont osé faire ce cheminement-là, mais je pense que c'est nous autres qui l'ont eu. En tout cas, on en est fiers parce que c'est 24 beaux logements là, qui s'est ajouté. Fait que, on en est bien fiers. Ben, merci aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, parfait. Alors, nous sommes rendus à la correspondance de juillet. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la correspondance. Denis et Nicole. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux. Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2024 soit accepté tel que présenté, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Dany et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Tout le monde, c'est beau. Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de juillet au montant de 398 590,16, soit 237 378 et 3 par chèque et 161 212 et 13 en transfert électronique, ainsi qu'à la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de juillet au montant de 237 082 et 30 soit accepté tel que présenté. Proposé par Dany, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Non. Parfait, merci. Vente pour taxe 2024, considérant que la Ville doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de transmettre au bureau de la MRC de Saint-François un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes. Considérant que le greffier trésorier a avisé les propriétaires en défaut par lettre recommandée, il a proposé que le greffier trésorier transmette dans les délais prévus à la loi au bureau de la MRC du Haut-Saint-François la liste des immeubles suivants pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 511 et suivants de la loi sur les cités et villes pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces intérêts, pénalités et frais encourus ne soient entièrement payés avant la vente. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC au centre de service scolaire des Hauts-Cantons. Vous avez le premier, le numéro de matricule pour un montant de 6 333 et 38 et deuxième matricule pour un montant de 3 775 et 63. Et donc, les deux seuls pour un vente pour dossiers taxe. qui restaient pour taxe 2021 et tout. Parfait. Donc, c'est proposé par Guillaume et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Oui. C'est le numéro central de la référence. Et bon, sur l'avis, il va y avoir tous les détails. Dérogation mineure, là, c'est la même résolution pour tout
Fait qu'on va le faire, je vais en parler une, mais ça va s'appliquer pour le 95 Autrive, le 101 Autrive, le 105 Autrive, le 115 Autrive, le 121 Autrive et le 125 Autrive. Considérant la demande de dérogation mineure de la compagnie 91-93-04-20 Québec Inc., qui est à l'effet d'autoriser une réduction des marges de 4 mètres au lieu de 6 mètres afin de pouvoir localiser les cases de stationnement en une seule aire de stationnement. Considérant que la demande a été étudiée par le CCU et que le comité recommande au conseil d'accepter la dérogation. Est-ce qu'il y en a C'est pour ça. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour cette dérogation-là? Cette dérogation, les 6, non, il n'y a pas personne qui sont ici pour ça. Parfait. Fait que Alors, la demande de dérogation mineure faite par la compagnie 91-93-04-20 Québec Inc. soit acceptée telle que présentée. Il va falloir en faire 6. Parfait. Alors, c'est proposé par Nicole, secondé par Denis. On met les deux mêmes On personnes met pour toutes les tout. mêmes, vous êtes tous d'accord avec Ok. ça? Il n'y a pas personne qui est contre? Ok, c'est juste, on y était venu déjà pour ceux qui suivent un petit peu les réunions. C'était le groupe Morin, eux autres, fait qu'ils avaient amené comme solution aussi de faire l'espace alvéolé, là, tu sais, qui pousse pareil de l'herbe, mais finalement, en mettant le 4 mètres au lieu de 6 mètres, ça lui faisait plus d'espace pour tout leur stationnement. Donc, ça évite une deuxième. Fait que pour eux autres aussi, c'est des coûts de moins parce que l'espace alvéolé, c'est des coûts, hein, tu sais, c'est sûr. Fait que ça nous faisait plaisir à tous, là, quand même. C'est un bon compromis. Alors, ça va être les 6 comme ça. Parfait. PIA 252 Saint-Jean-Ouest, considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale de PIA, considérant que le comité consultatif CCU, lors de la réunion du comité du 17 juillet 2024, a étudié la demande de permis pour des travaux de mise à niveau de l'extérieur, incluant des travaux de peinture, considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis, que le conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de rénovation du bâtiment situé au 252 rue Saint-Jean-Ouest. Pour vous situer, c'est la petite église qu'il y a sur la rue Saint-Jean pour être peinturée. Alors, c'est proposé par Anthony, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. PIA 186-192 Saint-Pierre, considérant que le bâtiment est situé dans le PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du comité du 17 juillet 2024 a étudié la demande de permis pour des travaux de modification de l'enseigne et d'installation d'auvent. Considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis, le conseil autorise l'inspecteur à délivrer le permis de rénovation du bâtiment situé au 186-192 rue Saint-Pierre. Alors, c'est pour ceux qui se demandent où est-ce que c'est l'ancienne fleuriste, où est-ce qu'elle était. C'est ce bâtiment-là. Alors, c'est proposé par Guillaume, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat bâtiment de service Parc des Deux-Rivières, que la Ville adjuge le contrat de conception architecturale du projet du nouveau bâtiment de service au Parc des Deux-Rivières à la firme Architecte Design pour un montant de 13 000 $, excluant les taxes, conformément au document daté du 7 août 2024. Donc, c'est proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Embauche Olivier Garneau, journalier opérateur, que la Ville engage M. Olivier Garneau en date du 13 août. C'est 13 août, en date de demain, ou c'était rétro? Ça, j'avais pas cette information. Il était disponible auparavant, puis il est débuté lundi passé. Donc, on était le 5. On était le 5, oui. 5, En date du 5 août 2024, à titre d'employé, approbation à l'échelon 7 du poste journalier opérateur de la convention collective en vigueur. Donc, c'est proposé par Denis, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Action Saint-François, que la Ville verse une aide financière de 150 $ pour l'année 2024 à l'organisme Action Saint-François et vous avez le poste de la dépense. C'est proposé par Danny, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Soutien financier place aux jeunes, que la Ville accorde une aide financière de 995,50
à Place aux jeunes du Haut-Saint-François afin de poursuivre leur activité de réseautage, de visite d'entreprise, d'ateliers sur l'entrepreneuriat, de découverte et surtout pour la tenue de séjours exploratoires en région. Et vous avez le poste de la défense. Il y a déjà plusieurs années qu'ils font ça, hein. C'est fun, ça fait venir des gens de Montréal, des gens plus éloignés que nous. Ils viennent découvrir, puis souvent, ben, ces gens-là, ils restent ici. Alors, c'est une belle activité. Fait que proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Barrage routier, 7 décembre 2024. Entendu que l'organisme Moisson Haut-Saint-François souhaite organiser un barrage routier pour la Guignolée, tandis que le barrage routier se tiendra le samedi 7 décembre, on va rajouter 2024, sur la route 214 face au 150 rue Angus Sud, le centre régional d'Angus, conditionnement à l'obtention de l'autorisation du ministère des Transports. Il a proposé que la Ville autorise la tenue d'un barrage routier pour la Guignolée de Moisson Haut-Saint-François le samedi 7 décembre 2024. Donc, c'est proposé par Guillaume, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Don tournoi de balle que la Ville accorde une aide financière de 50 $ au tournoi de balle qui sera présenté à Saint-Denis-de-Brampton du 23 au 25 août 2024 et dont les profits seront remis à l'École du Parchemin des Stingus ainsi que la Fondation Christian Vachon. Et vous avez le poste de la défense. C'est proposé par Nicole et Denis. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Alors là, nous sommes rendus à la période de questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Oui, on va avoir des détails sur le parc des Deux-Rivières, un projet de bâtiment de service local. Oui, c'est ça. Le bâtiment de service, c'est qu'on aurait des toilettes, des vraies toilettes au lieu d'avoir des toilettes chimiques. Alors, on a eu une subvention pour ça. Fait que c'est ça, ça prend un architecte. Fait qu'on va donner le mandat à un architecte qui puisse nous dessiner un bâtiment parce que le bâtiment, il faudrait qu'il serait réalisé pour le 31 décembre 2024. Donc, là, c'est ça, ça serait à l'entrée, là, tu sais, qu'on le mettrait. Là, oui, c'est ça, on a une subvention là, qu'on a pour nous aider à payer ça. Oui. C'est ça, quelque chose comme ça. Actuellement, ce qui est prévu, c'est deux salles de toilette, puis dont une va être pour personnes à mobilité réduite. Puis, ensuite de ça, il y a un petit espace commun aussi qu'on veut faire dans le projet, puisque si, exemple, il pourrait y avoir dans le futur du patin ou des choses comme ça, les gens auraient un petit espace pour pouvoir mettre les patins ou un organisme qui veut faire une rencontre ou des choses comme ça. Fait qu'on va avoir un petit espace, là. Ce ne sera pas très grand, là, parce que ce n'est pas un grand bâtiment. On parle de 20 par 20, 24 par 24 maximum. Fait que ce ne sera pas très grand, mais ça permettrait de dépanner aussi. Et avoir des vraies toilettes. Oui, ça va être chauffé. On va essayer d'être climatisé aussi. En 2024, ça serait bien. J'espère qu'ils ne font pas comme assiette, utiliser toutes les toilettes. Ça, on l'espère, mais... Ça va être en bloc de béton. En tout cas, c'est une chose qui est certaine, ça va être en bloc de béton. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Moi, je voulais juste vous dire aussi que jeudi de cette semaine, le 15 août, c'est la fête de la famille au concert de la gare. À compter de 17 h, il y a une dégustation de blé d'Inde qui va être servie par les Lions. Ils sont là depuis plusieurs années, qui nous aident et puis ils donnent aussi un montant d'argent qu'on peut remettre à chaque famille qui se sont inscrites et qui ont eu un enfant en 2023, parce qu'on fête toujours les enfants qui sont nés l'année d'avant. Et puis, ça va être la deuxième année qu'on le fait en collaboration avec Westbury. Alors, c'est vraiment une belle fête. Eux autres, ils étaient heureux de se rejoindre avec nous autres parce qu'ils n'ont pas la capacité et les employés pour le faire aussi. Donc, ils viennent avec nous. C'est une très belle fête. Fait que c'est jeudi de cette semaine. Là, vous savez. Mais c'est ça maintenant. On va être là jeudi de la fondation, nous autres aussi. OK. On va donner des choses aux enfants. Ah, ben c'est gentil, merci. Fondation Marc Rousseau, oui, habituellement, ils sont toujours là aussi. Hein? Pas mal tout le temps là. Ben, parfait, merci, c'est gentil. Et puis, le 22 août, ben, ça va être le dernier concert de l'année. Hein? Déjà, ça va vite. Hein? On a eu de très bons shows jusqu'à date là, encore cette année. Merci beaucoup, Anthony et Alex, qui organisent tout ça. Fait que, merci beaucoup. Le 23 août, ça va être la soirée cinéma aussi qu'il va y avoir à l'Arena.
On espère qu'il va faire beau. Là, il va faire noir plus tôt, au moins, parce que quand on le fait en début d'année, ça va tard. Hein? Et puis, je voulais vous dire pour la prochaine réunion publique, ben, prenez note, ça va être le 9 septembre, parce que c'est après la fête du travail. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Ça me ferait quelqu'un pour lever l'Assemblée, Dany et Nicole. Merci beaucoup. Bon retour.